all. I surrender all. I split the Savior. I surrender all. We come to Seigneur. We come to Seigneur. Oh, que tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, que tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oh, tout tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, de permettre à personne native. C'est mieux. Traduit sous les silences. Comment te dire que je ne sens et mes vies sont trop grandes. Au fond de mon amour du l'âme qui traduit sur les silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi signale. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, fais-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Nous vous prions tout simplement de muter parce qu'on risque d'avoir des retours, parce que c'est le transmis en direct sur plusieurs plateformes. Et vous savez, l'homme a créé la machine a fini par le trahir. On ne contrôle pas le temps, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur ce nom, la famille de Gilles, ses amis, vous disent merci d'être là et vous présentent leurs excuses pour le retard accusé.
il était question que l'on entama vers 21h. Mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, de cette famille, des amis de Gilles, on est pratiquement à 22h passées. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là jusqu'au petit matin. Nous sommes là pour célébrer la vie de Gilles. C'est tout ce qu'on peut faire pour lui dire au revoir et à jamais, au point qu'on ne se retrouve qu'au lieu prévu par le Seigneur. Effectivement, parlant de Seigneur, on ne saurait commencer quoi que ce soit sans lui remettre la soirée, sans l'invoquer, lui, pour Gilles, mais aussi pour nous qui sommes encore là. Gilles est là, il nous regarde. Il est quelque part, il nous regarde. Partir à la fleur de l'âge, ce n'est pas facile. Ce n'est pas aisé pour les parents, ce n'est pas aisé pour les amis, ce n'est pas aisé pour tous les proches, ce n'est pas aisé pour le commun des mortels. On ne saurait, en aucun cas, même quand ce n'est pas à la fleur de l'âge, se réjouir du départ définitif d'un être humain, pour ne pas dire un être cher. Donc, nous prions donc toutes les personnes qui sont à l'extérieur de regagner la salle, parce qu'on va commencer la célébration dans un instant. À défaut de le faire, on va peut-être simplement fermer, ça les rabattre un peu les portes là, pour qu'on n'ait pas les échos des voix qui viennent de l'extérieur à l'intérieur. S'il vous plaît, ce sont des dispositions pratiques. Je vais donc laisser le soin à Padre Sylvestre de faire ce qu'il sait faire le mieux. Et juste après la messe, ce seront les témoignages. Après les témoignages, on aura les lamentations. Après les lamentations, on va continuer dans les réjouissances africaines, celles qu'on a le plus souvent chaque fois qu'on est frappé par ce type de malheur. Sans plus tarder donc, Désiré, Stéphane, qui nous accompagne ce soir, et Média 2 Africa, qui retransmet en direct l'événement, ils sont là pour vous, nous sommes là pour vous, le Père Sylvestre. Seigneur, Dieu, voilà la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, et conduis vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés ici pour célébrer la Pâque de Gilles. La Pâque, c'est la victoire de la vie sur la mort. Nous appelons ça la résurrection. C'est la victoire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ passeront par le même chemin. Nous sommes rassemblés ici pour prier. Prier pour l'âme de Gilles. Cela n'est pas seulement une tradition chrétienne. Ça vient du judaïsme. Et tout à l'heure, dans la parole de Dieu, nous allons écouter ce qui s'est passé des milliers d'années avant que le Christ n'arrive. Célébrer la Pâque, c'est aussi passer par le désert et arriver en terre promise. Célébrer la Pâque pour nous les chrétiens, c'est accepter que nous aussi, nous sommes des vivants. Et si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est non seulement pour accompagner Gilles, parce que tel est le maître mot de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
qui nous a dit, pleurez avec ceux qui sont dans les pleurs et réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Lui aussi, il a vécu ce qu'il a dit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il écoute nos prières. C'est ça notre foi. Bien-aimés dans le Christ. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Mon cœur attend vaciller. Je viens avec toi, mon sauveur. Je prie, prends pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul, j'ai péché. Seigneur, tu lave-moi, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur Gilles Poné, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Maintenant tu pars ressusciter Jésus pour que notre frère aussi ressuscite. Oui, c'est là notre foi. Aussi, te prions, nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Organisant une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes du Seigneur, qui donc subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Dans la vie comme ça, nous pouvons dire que à quoi bon de vivre? Puisque ce jeune homme qui passe, certains peuvent dire ça comme ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Alors qu'il y a des gens comme le père Sylvestre qui sont déjà un peu vieux, qui peuvent mourir avant lui. C'est ce que nous disons. Ce que nous disons. Mais ce que nous ne contemplons pas dans le mystère, c'est-à-dire dans le mystère, dans la vie, c'est que vivre sur la terre n'est pas une compétition. On peut tout utiliser, tout ce qu'il faut, l'hygiène de la vie et tout ça, et être surpris. Mais ceux qui partent jeunes, parce que normalement dans la vie, c'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Même chez nous, en Afrique, c'est ça la culture. Quand c'est les parents qui commencent à enterrer leurs enfants, on se pose la question. C'est encore une autre réalité. Mais moi, je ne vais pas me lamenter. Parce que je sais que, à tout moment, la vie peut partir. Comme à tout moment, la vie peut venir. C'est pour cela que je voudrais que nous essayons de méditer sur la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Parce qu'il n'y a rien à leur douleur. Cela ne ramènera pas cet enfant. Et cela n'ajoutera rien à ce qu'on va dire. Une seule chose peut peut-être les consoler. Je dis peut-être. S'ils ouvrent leur cœur, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle a sa place en ceux qui croient en elle. Dans la première lecture, on nous parle, dans l'extrait du second livre des martyrs d'Israël. C'est le roi d'Israël de ce temps-là. Il s'appelait Judas. Qui organise une quête pour un sacrifice. Pour offrir un sacrifice. Et c'est le même sacrifice que nous faisons ici. Vous allez voir où je voudrais venir. À ce temps-là, il n'y avait pas la messe. La messe, c'est la célébration de la résurrection du Christ. Ce qu'on appelle le Saint-Sacrifice. Nous sommes là à des milliers d'années avant que le Christ n'arrive. À des milliers d'années. Et Judas, parce qu'il a dans sa pensée l'existence de la résurrection, il fait faire une quête dans toute la nation, parce qu'il était roi, pour offrir cette quête en sacrifice d'oblation, comme l'Holocauste, pour ceux qui sont morts. Et ils sont morts où? Dans le temple. Quand cette tour de Siloé, en bas il y avait une piscine, où les gens, quand l'eau bouillonnait, celui qui touchait l'eau le premier, n'importe quelle maladie, il guérissait. Était là. Donc, cette tour-là s'est effondrée et ça a tué ces gens-là. Nous pouvons appeler ça le malheur, nous pouvons appeler ça tout ce qu'on veut.
Mais le roi, quand il a suivi ça, il a demandé à tout le peuple de faire une quête pour qu'on fasse un sacrifice pour l'expiation des péchés. Comme Jésus va le dire plus tard, pour être servi. Mais pour vous servir et donner ma vie en rançon pour la rémission de vos péchés, l'expiation des péchés. Judas, depuis les millénaires, il a pensé ainsi, mais pas peut-être de la même manière que le Christ qui viendra plus tard. Ce qu'il avait en tête, c'était l'esprit de la résurrection. Et en ce temps-là, il y avait 3 classes qui justifiaient la résurrection et la non-résurrection. 2 classes, les pharisiens qui étaient des prêtres, des scribes qui étaient les théologiens et des sadducéens qui étaient les philosophes. Ces 3 classes-là essayaient un peu de justifier le pour ou le contre de la résurrection. Les prêtres, ils croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme Moïse, ou bien qui a rencontré Moïse dans le mont Horeb et lui a dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, ensemble prions le Seigneur. Ils souffrent et sont découragés. Pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, ensemble prions le Seigneur. Marie, exauce-nous. Prions pour ceux qui se dévouent au service de leurs frères et sœurs. Que le Seigneur leur accorde grâce et miséricorde. Ensemble prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Prions pour ceux qui croient en la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité. Ensemble prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, et ceux qui n'ont pas pu venir, et ceux qui ont demandé de prier pour eux, ensemble prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Prions. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et donne répondre à leurs appels. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe entre la dame grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de nous. Notre soirée, cette soirée mortuaire, cette soirée de veillée, cette soirée de revoir à notre frère et ami Gilles Poné Poné, parti à la fleur de l'âge. C'est significatif quand on parle à 33 ans. Je vais me lancer dans des explications bibliques. Le Père Sylvestre l'a assez fait ici. Je ne peux pas être plus à risque que le roi. Je n'ai rien à dire après lui concernant cela. Mais chacun de nous sait, chacun de nous a une idée de la symbolique de partir à 33 ans. Je ne voudrais pas dire une ou deux choses qui ne tiennent pas la route, surtout en la présence d'un appelé, celui qui vient de nous abreuver de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers parents et amis de Gilles, comme on dit le plus souvent, les morts ne sont pas morts. Gilles est là, il est parmi nous. Et pour davantage démontrer sa présence parmi nous, nous avons écouté que sur la première lecture ou l'évangile,
Dans ces lectures, nous avons tous vu, à la suite des explications du Père Sylvestre, que non seulement tout est vanité, mais aussi chacun de nous, nous qui sommes encore en vie, on doit accepter et apprendre à pouvoir mourir. Évidemment, il ne nous l'a dit pas comme Gilles. Cela dit, nous vous invitons à beaucoup de prières en la mémoire. Vous savez, quand on parle à un certain âge, on dit la personne allait se reposer. Est-ce qu'on peut le dire pour Gilles? Est-ce qu'on peut le dire? On ne peut pas le dire pour Gilles. Mais only God knows. Seul Dieu sait. Lui seul sait pourquoi il décide qu'à ce moment, j'appelle tel. Personne ne peut l'expliquer. Même pas le Père Sylvestre. Donc, on va donc poursuivre avec le programme que j'ai déclamé en début. On va faire des témoignages. Nous souhaitons vraiment que le Père soit présent pendant ces témoignages. Sinon, nous aurions laissé le Père partir parce que vous savez, ils ont beaucoup de choses à faire et demain c'est samedi, Dieu seul sait comment les week-ends des prêtres sont surchargés. Mais on aimerait bien qu'il écoute ces témoignages, qu'il écoute un pan de la vie de celui dont il nous a amenés à célébrer ici dans le cadre de la parole liturgique. Situé dans le département du Konki, région de l'ouest du Cameroun. Oui, Bayangam est un arrondissement. Gilles venait de Bayangam. Et donc, la famille Poney, comme je l'ai dit, est représentée au plus haut niveau par son chef, qui n'est autre que le docteur Taboué Defo, qui nous vient du Kansas. Qui nous vient... Je ne sais pas si je dois parler en français ou en anglais, mais comme vous êtes là, ses amis, comme on a dit, je viens du Kansas. Au nom de notre famille, que ce soit de la famille du défunt père de Gilles, je suis du côté de la maman, que ce soit de la famille qui se retrouvent au Canada aujourd'hui, ceux qui sont en Europe, à Paris, ceux qui sont au Cameroun, en direct. Quand elle m'a appelé pour me donner la nouvelle, vraiment, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que à un jeune âge, moi-même j'en ai 6. Je vous dis 6, ils sont ici. Et ils sont comme vous. Vous allez me voir, vous allez dire comment il a 6 enfants. Oui, j'en ai. Et nous passons tout ce temps pour élever les enfants. Comme le frère l'a dit, nous ne sommes pas prêts à enterrer nos enfants. Nous croyons que les enfants vont nous enterrer. Mais quand je suis arrivé ici et que je vois cette communauté de jeunes, je vous remercie beaucoup. Pourquoi je vous remercie? Parce que moi, au Kansas, je représente les Camerounais. Donc, nous avons aussi des associations, une association Bamileke, une association Akoum, une association Manoum et une association des Camerounais. Je suis un des grands maîtres, j'ai été président de tous les côtés, je suis même encore très actif. Ceux qui sont partis à Nantes l'autre jour, à l'association des Bamileke, je crois que j'ai rencontré certains d'entre vous. Ce que je vous demande, c'est que quand je vous vois, les jeunes, quand je vois la façon dont vous vous supportez, quand je vois la façon dont vous avez pris ce deuil entre vos mains et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire au revoir à votre frère, je suis très ému. C'est pour ça que je suis en train de dire à ma soeur, je sais que ce sera difficile, mais pour la famille, je vous dis merci
Et je veux que vous continuiez cette unité. Le prêtre l'a dit, il faut que vous soyez unis. Vraiment, dans cette unité, vous pouvez faire beaucoup de choses. Continuez à être unis, même si nous, les parents, nous ne sommes pas tellement unis. La compétition ne sert à rien. Je veux que vous entraînez entre vous, continuez ce travail et aider cette dame. Ce sera difficile. Ce sera difficile, mais avec notre aide, elle va traverser les étapes et on l'aura pour ses grands-fils, pour les grands-enfants et les autres enfants qui sont encore vivants avec nous. Encore, je vous remercie au nom de la famille, toute la famille confondue. Je vous dis encore merci et c'est tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Thank you. Un trio qui va être appelé ici. Vous savez, Gilles est mort brusquement. Gilles regardait la télé. Il causait avec quelqu'un. Et puis subitement, cette personne s'est rendue compte qu'il parlait et Gilles ne répondait pas. Bref, le pire était déjà arrivé. Et cette personne fait partie du trio que je vais appeler ici. Comme a dit le docteur Taboué, cette famille vous dit grandement merci d'être venu en très grand nombre. L'aider à pleurer comme on dit. L'aider à dire au revoir, un au revoir définitif à Gilles. Vous êtes nombreux, le DMV est là, représenté, District of Columbia, Maryland, Virginie et même d'autres États. Vous voyez bien que le docteur Taboué vient du Kansas. On va faire comme ça un clin d'œil à ces multiples personnalités qui sont dans la salle. On pense au docteur Fogam, on pense au docteur Santos, on pense au maréchal Tiano qui est là, et bien là. On pense à Bienvenue Moifo, le président émérite de la communauté Banjoul aux États-Unis. Les différents présidents d'associations qui sont là, on pense à vous. Merci de venir accompagner cette famille. Merci d'être là. On va donc comme ça faire venir les Steve. Les Steve, c'est un trio de Steve pour leur bref témoignage. Les Steve. J'ai convoité Biggie pour presque 3 ans. J'ai connu Biggie en 2012 grâce à un ami appelé Bédjouta. Je crois que Bédjouta c'est un ami ambassadeur et il a vécu dans le quartier de Biggie à Togo. Il arrive aux États-Unis, il me dit oh, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je dis bon, c'est à toi de choisir, il dit allons à DC. Il me dit je suis avec des amis, donc moi je dis il n'y a pas de problème, on peut aller tous ensemble. Je crois que à ce moment, Biggie et son frère venaient d'arriver aux États-Unis. On est allé à un club DC appelé Lux Lounge. Quand on arrive devant le club, on attend peut-être 12 heures. J'ai l'un de mes amis avec qui je suis, il me dit mais où sont les gars dont tu parles? Ils disent arrête, ils prennent peut-être 45 minutes. Le gars me dit mais ils sont où? Biggie arrive avec Andreas et tout le monde, et ils sont deux, je dis mais comment est-ce qu'ils peuvent attendre de nous perdre du temps aussi comme ça? Je dis oh mon frère calme quoi. On va à l'intérieur, il se présente, il dit ok moi c'est Biggie, Andreas dit moi c'est Andreas, c'est tout le monde, ça ne fait pas longtemps que nous sommes aux États-Unis, il dit ok welcome. C'est là qu'on a commencé à se convoyer, on allait dans les fêtes des Camerounais tous ensemble et on a commencé à rester en contact et tout. Mais j'ai vraiment commencé à avoir beaucoup de contacts avec Biggie quand j'ai déménagé pour le Cameroun pour 3 ans en 2015. Biggie, je peux dire, l'Amérique c'était pas la chose de Biggie. Il a toujours été son pays, il a toujours aimé son pays, le Cameroun. À chaque moment, quand tu parles avec Biggie, quand il venait au Cameroun, il dit ah, papa j'ai un conteneur là s'il te plaît. Je sais que mon cousin lui fait dans les conteneurs, il dit
ton cousin me dérange beaucoup, mais je veux bien qu'on travaille ensemble. Quand mon cousin me dérange avec le papier, il me dit, je vais passer par toi pour que tu essayes de récupérer mes documents chez ton cousin. Une année, il vient, mon cousin me dérange, il n'arrive pas à récupérer les papiers. Je prends le téléphone, je dis, ok, calme-toi. Ce que je vais faire, c'est qu'à tout moment, quand j'appelle mon cousin, lui, il prend toujours son téléphone. Il prend le téléphone, mon cousin lui dit, je dis à mon cousin, tu sais, je ne sais pas quel problème d'argent tu as avec Biggie, mais il est ici, là, il n'est pas fier. Et ça le secoue un peu. Andreas m'avait appelé, il m'avait dit, tu sais, ton cousin, voici ce que je vais faire. Il dit, calmez-vous, et ce que je vais gérer. On gère, Biggie a les papiers de son conteneur, il gère son conteneur, tout, il fait sortir son conteneur avec les fiers et tout. On va, on s'amuse à Douala et tout. Il me dit, gars, tu sais, tu es mon gars. Il dit, non, ouais, tout ce que moi je veux faire, je veux juste que tu sois heureux de ce que tu es en train de faire et que tu sois heureux de ce que tu es en train de faire. Bon, en 2017, je reviens au Cameroun. Il voit que moi, j'ai beaucoup plus d'expérience du Cameroun. Alors, je suis rentré au Cameroun, j'avais 30 ans. L'expérience du Cameroun dit, il aime bien le Cameroun et tout, il aimerait bien rentrer au Cameroun. À tout moment, quand Biggie était en train de parler, c'était toujours le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Il dit, tu sais, le Cameroun, c'est pas un pays qui est facile. On aime bien notre pays, mais notre pays ne nous aime pas. Comme l'aime bien dit, bon, on va se battre. 2017, 2018, Biggie et moi, on devient vraiment très tight. Au point où tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Il dit, ok, tu sais, papa, ce genre de voiture. Ouais, ce genre de voiture là, ce genre de voiture, quand je dis j'aime, c'est bien cette Mercedes, il regarde la Mercedes, lui se regarde avec la Mercedes dans la ville de Douala. Il dit, mon frère, calme-toi, on ne peut pas vivre deux vies. Tu vas vivre au Cameroun et tu vas vivre aux États-Unis. Biggie, lui, il est là, tout ce qu'il pense, c'est toujours le Cameroun. Toujours le Cameroun. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On continue et tout. Il dit, bon, on dit, à chaque moment qu'il parle, quand je dis Biggie, tu sais, nous sommes des jeunes, on aime bien le Cameroun, mais on ne peut pas toujours être en train de penser par rapport au Cameroun parce que la plupart des choses que moi j'ai eu à faire au Cameroun, ce sont que des déceptions. On dit le Cameroun, le Cameroun. Je m'ouvre à Washington DC, nous sommes dans le même building en 2019, jusqu'en 2019, de février 2019 à février 2020. Je m'ouvre avec Biggie, moi je deviens, on m'ouvre dans le même appartement. Biggie c'est mon frère et c'est là que j'apprends à comprendre Biggie. Chaque jour quand je rentrais, l'une des choses qui me motivait à rentrer chez moi, c'était Biggie, parce qu'à tout moment je sais que Biggie a toujours un scoop du Cameroun. Ouais, papa c'est comment? Mais papa dit quand la panthère a fait comment? Il faut qu'il me dise un peu ce qui s'est passé là-bas. On dit que ouais, ok, il n'y a pas de problème, ok, la bigitance. Moi, c'était son nom, moi je l'appelais la bigitance. Ok, à tout moment on dit, oh, si c'est pas la bigitance, je dis Sona, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, mais papa, je dis, hein, l'Amérique, si moi je ne comprends pas, hein, il y a des gars que je ne comprends pas dans le pays ici, il dit que c'est qui? Il dit que les noirs américains. Il dit que ne comprend pas, pourquoi le pantalon reste toujours en bas comme ça là? Il dit que non, papa laisse comme ça là. Tu sais que quelqu'un avait son pantalon qui marche, il cale ses mains comme ça. Il dit que mais pourquoi le pantalon ne tombe pas? C'est que non, la position qu'il a gardée là, c'est que non, il ne peut pas tomber. C'est ça, Biggie, pour moi, Biggie m'a fait, comment vais-je dire, encore avoir beaucoup plus d'amour pour le Cameroun. Me cultiver à propos du Cameroun. Et quand Biggie avait une question, il venait toujours vers moi. Et pour moi, je me dis, je ne vais pas dire que c'était mon meilleur ami parce qu'il y a des gens qui l'ont connu bien avant moi. Mais je n'étais plus l'ami de Biggie, j'étais un frère pour Biggie. Biggie, je suis la dernière personne que Biggie avec qui Biggie était. Et moi, tout ce que moi je me dis, c'est vrai, il est parti à la fleur de l'âge, mais Biggie est bien parti. Parce que ce que Biggie a fait avant de partir, il a bien fait, il a tout rangé, tout, il s'est couché. Et bon, ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce que moi je me dis, c'est que Biggie c'était quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très humble. Je n'avais jamais entendu que Biggie avait eu un problème avec qui que ce soit. On a notre grand frère qui est ici, qui est le grand frère Jean Guèche, qui constamment on se rencontre. Quand on n'a rien à faire, on va là-bas, c'est là qu'on tape les commentaires, tout. Il y a des jours où tu arrives là-bas. Il dit, mais Biggie, c'est comment? Il dit que j'étais là, j'étais chez le grand frère. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a pris sa Nivaki. Il a pris sa Nivaki, pourquoi? Parce que le jour où il est arrivé là, il n'a pas grondé Biggie.
Il est là, il est calme. Il dit que papa, le grand frère n'a pas pris sa Nassaniba qui nous dit, il est là-bas, il est en train de nous gronder comme s'il a dit que je vais payer son shop de mécanique là. Je vais faire pour moi. On va venir là-bas juste pour taper les commentaires. Vraiment. Biggie est parti. Depuis que Biggie est parti, je n'ai pas encore coulé les larmes. Mais je sais qu'il y a quelque chose entre moi qui est en train de... Il y a quelque chose en moi. Mais je pleure de l'intérieur. Parce qu'à tout moment, je me confiais beaucoup à Biggie. Tout ce qui se passait quand je rentre. Il dit, mais papa, on dit quoi? Il me dit, papa, j'ai dit, tu penses qu'un jour on va être lourd? Il dit que lourd comment? Tu penses qu'on va avoir les milliardaires? Il dit que mon frère, tu sais quoi, on doit apprendre à vivre avec ce qu'on a. Il dit que papa, tu vois quoi, tu as raison, mais papa, on doit quand même être porteur. Mais si j'ai le jeton, je crois que toi tu vas être mon porteur de sac. Il dit que jamais, tu ne vas jamais avoir le jeton. Tu ne vas jamais avoir mon jeton. Tu ne vas jamais avoir le jeton. Il dit, ah bon, il dit, un jour il reste aussi, il me dit, mais ton cousin Ao qui fait le compteur, il dit qu'il a le jeton. Il dit, ah bon? Il dit, comment il a quel genre de jeton? Il dit, mais papa, tu parles que si on le secoue et puis même nous sortir même 100 millions là, il dit que mon petit reste tranquille. Il ne peut rien sortir. Il dit que, mais papa, attends, Jean-Jacques, tu penses que si on le secoue même 25 millions, il peut sortir? Il dit que mon frère, toi tu es toujours dans les gros chiffres comme ça, là, même 5 millions, il peut sortir. Là, c'était Biggie. Il aimait quand tu viens, quand tu dis à Biggie que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais papa, tu dis, hein, papa, Coco Emilia, elle est bien, il arrive au pays là, vraiment, Dieu. Il dit que Coco Emilia, après, il me dit que, mais, il y a une autre go là que vraiment, j'aime bien. Il dit que, mais papa, tu vas me laisser seulement avec ça, l'essentiellement. Mais Biggie, c'était quelqu'un de bien. Parce que il y a des moments où je me fâchais sur Biggie, mais c'était toujours le genre qui dit, papa laisse, non, comment, même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, non, papa laisse. Mais je sens, moi je sens qu'il y a une bonne partie de moi qui est presque partie parce que Biggie n'est plus là. Quand Biggie est décédé, on a un de nos amis avec qui on est constamment. Il m'appelle, il me dit, mais papa, c'est comment? Je dis, ça va. Mais je dis, mais Biggie était là, mais Biggie n'a pas de crédit card. Il dit que, mais comment le crédit card? Il dit que non. Mais papa, tu sais que le crédit card, c'est la banque qui va gagner. Mais le crédit card, il dit que c'est là dans la chambre de Biggie. Viens chercher ça là-bas dans la chambre de Biggie. Il dit que, mais papa, vous êtes crié. Donc Biggie est parti, c'est la crédit card que tu es en train de voir, le plus que tu vas venir vider. Oh, il dit que vraiment, les gars sont croyés. Non, bon, c'est juste une anecdote que je suis en train de donner parce que Biggie c'était un frère, je sais vraiment pas quoi dire, mais c'était quelqu'un de humble. Et tout ce que moi je peux dire à nous les jeunes, c'est de vivre notre vie. Soyons humbles, soyons des amis et ne vénérons pas quoi que ce soit parce qu'on ne sait jamais. Vivons chaque jour, chaque minute et disons merci à Dieu. Soyons humbles, c'est tout ce que je peux vraiment dire. Merci. J'ai connu Biggie ici, aux États-Unis. À peine je l'ai connu, parenthèse, je l'ai connu à travers Steve. À peine je l'ai connu, il est devenu mon frère. Je vais dire mon grand frère, parce qu'il m'appelait toujours mon petit. Je vais vous donner juste deux exemples qui montrent que Biggie était vraiment... En fait, tout le monde ici sait que Biggie était le rassembleur et celui qui est nice, celui qui est toujours joyeux et tout. J'ai mouru pour un autre état et Biggie a fait quoi? 10 heures de route, aller, 10 heures de route, retour, pour venir pour 2 jours, pour me dire, mais mon petit, comment tu pars? Reviens ici, donc pour me saluer. L'anniversaire de maman, c'était il y a quelques mois. Elle est au Cameroun, Biggie me dit, gars, je suis parti au Cameroun la dernière fois, maman m'a demandé un parfum, je n'ai pas pu lui donner. Voici $50, make sure que tu lui donnes pour son anniversaire. Donc, en fait, je ne suis pas le seul, je n'ai pas une relation très spéciale avec Biggie comparée à vous autres. Mais ce que je veux dire, c'est l'amour qu'il avait pour moi, qu'il avait pour toi, qu'il avait pour tout le monde ici présent, était le même. Et que Biggie repose en paix, c'est tout ce que je peux dire. Et merci d'être venu. Bonsoir à tous. J'ai connu Biggie, je crois que je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Alors, on était à l'école primaire et j'avais un ami, Franck. Franck était le voisin de Biggie, de Pitou, comme on l'appelait. Franck me dit un jour, écoute,
Comme tu dis que tu es fort à la Super Nintendo, à Street Fighter, j'ai mon voisin, il est un bâtard. Il me dit on va aller là-bas et on va voir. Donc un mercredi après l'école, on vient me chercher, je dis non, je vais rentrer avec Franck. Et on arrive, on va chez Biggie, et c'est comme ça que je le rencontre pour la première fois. J'avais 6 ans et demi. Et il m'a rossé le jour-là, et je me souviens que j'étais fâché, je suis rentré, je dis que mais c'est même quel gars ça comme ça. Il croit même qu'il est qui. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que c'était une très grande amitié qui était en train de naître. On a fait les 400 coups, on s'est aimé, de temps en temps, on s'est un peu crêpé le chignon, mais c'était quelqu'un de très sincère, c'était quelqu'un de très profond en amitié, en amour, en famille. Comme Sylviomba a dit, de mémoire d'homme, je ne pense pas une seule fois avoir vu quelqu'un qui a dit Biggie m'a fait ci ou Biggie m'a fait ça, ou j'ai un problème avec Biggie, parce que il avait un cœur en or. Et aujourd'hui, on ne peut qu'être reconnaissant de l'avoir eu, malheureusement trop peu de temps, mais on doit quand même être reconnaissant de l'avoir eu dans nos vies, en tant que frère, en tant qu'enfant, en tant qu'ami, en tant que copain. C'est tout ce que je peux dire. Qu'il repose en paix, et merci d'être venu ce soir. Lucien Anda, pour son témoignage. Lucien. J'ai connu Biggie il y a très longtemps. En fait, c'est un peu... Biggie, le dessin nous a toujours liés. Parce que depuis ma mort, en 88 ou en 87, mon père et son père ont construit dans le même quartier, à Ndogbo. Donc on a quasiment grandi ensemble. Mais en fait, je commence à être proche avec Biggie quand je rentre de l'Europe en 2003-2004. Donc il commence à me marquer parce qu'un jour je faisais le travail manuel devant ma maison et puis il est venu, il m'a aidé. On a travaillé toute la journée. Ensuite, en 2011, j'arrive aux États-Unis et Biggie vient 2 mois après. Donc notre destin était vraiment toujours très lié. Quand j'arrive, moi je vais à Atlanta. Bon, ça ne se passait pas très bien là-bas. Bon, quand je causais avec lui, il me dit que non, viens d'ici. Il y a beaucoup plus d'opportunités et tout. Donc, au bout de 4, 5, 6 mois, j'ai quitté Atlanta, je suis arrivé ici. On a vécu dans la même maison pendant pratiquement 2 ans. Biggie, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel parce que de nos jours, c'est difficile de trouver des gens vraiment fidèles en amitié. Et Biggie était hyper fidèle en amitié. Hyper fidèle. Biggie, toujours disponible. Tu peux être à New York, tu donnes une course à Biggie à Los Angeles, il va faire cette course pour toi. C'est quelqu'un de vraiment entier. Et c'est quelqu'un qui savait toucher le cœur des hommes. Il savait se faire des amis, pas des ennemis. Donc, moi j'ai eu le privilège de voir Biggie après sa disparition. Je l'ai vu en rêve. Et au début, je me suis dit que c'était peut-être mon subconscient parce que la journée, j'avais tellement pensé à lui, je parlais avec lui tout seul, quoi. Et puis après, j'ai rêvé de lui dans la nuit et de 2 choses, comme je disais, je me suis d'abord dit que c'est soit mon subconscient, soit vraiment son esprit qui est venu me visiter, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, quand je causais avec sa maman, quand je lui ai décrit mon rêve, c'est le même rêve qu'elle a fait. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, Biggie, tu laisses un grand vide en nous et va reposer en paix. Notamment très fort. Merci Lucien. On va
transmettre en direct cette veillée mortuaire. Vous avez sûrement vu, vous avez sûrement eu à voir la publicité d'un groupe qu'on appelle Cosnet. Donc, à cette veillée de prière, Cosnet est représenté et Cosnet a un message pour Gilles, pour la famille de Gilles. Cosnet, nous appelons Cosnet et Cosnet a Gilles comme membre et il est devenu membre de Cosnet via une autre association dont le principal responsable est ici, en l'occurrence le Dr Fogam. Dr Fogam est là avec Cosnet. Je crois que Dr Fogam va nous introduire Cosnet et puis Cosnet va dire ce qu'il a à dire. Et on va continuer. Juste après cela, on aura un dernier témoignage et puis on va finir le repas. Merci. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je voulais remercier le Père Sylvestre que je connais très bien pour nos bénis de ce soir. Ça nous a réveillés et ça nous a replongé dans la connaissance de la Bible. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, je voulais dire à Madame Monet Bernadette d'être très forte. Le témoignage qu'on a fait de Gilles est positif. Gilles était un garçon toujours content, gai. Parce que tout à l'heure, vous êtes tombé, vraiment ça nous a fait peur. Et lorsque l'homme de Dieu est là, il a prié pour nous, tout sera bien. Vous pouvez vous rassurer. Donc ici ce soir, je représente une association qui s'appelle UFID, Humanitarian Foundation for Integration and Development. Oui, vous me suivez maintenant? Donc ce soir, je représente une association qui s'appelle UFID, Humanitarian Foundation for Integration and Development. Et Gilles était membre de cette association-là. Alors, cette association, en fait, a pour objectif le support aux orphelins, le support aux femmes qui veulent procréer et qui ont des problèmes. Et également, on soutient l'éducation. Donc, Gilles était membre de cette association et toute la famille. Donc, ce soir, on est ici pour supporter la famille et c'est à cet effet que je voulais introduire Cosnet, avec qui nous travaillons pour faciliter, pour supporter des situations de deuil. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir, aussi pour supporter la famille qui est notre membre. Donc, je ne vais pas trop traîner, je vais passer la parole à Cosnet, qui saura mieux vous édifier sur ce qu'ils font. Et nous voulons, à cette occasion, dire merci à toutes les associations membres de Cosnet. Parce que le travail qui est fait dans Cosnet est fabuleux et sérieux. Ceux qui ne sont pas quelque part, prenez la peine d'être quelque part. Parce que quand on vit, on prépare la mort. Et Gilles est parti. Peut-être qu'il n'avait pas eu le temps de préparer la mort. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour le soutenir à travers cette association dont la famille avait préparé un peu la mort de Gilles, une façon de dire. Donc, alors, je ne serai pas très long, je vais passer la parole à Cosnet. We are Cosnet, Community Solidarity Network. We are here tonight to talk to you about Cosnet, which we created in 2016. It's Community Solidarity Network. It's a network, and at this point, the purpose is to help in this kind of occasion. When you lost a dear member, we just relieve you from the burden. So we take care of those who pass away here in Cameroon and elsewhere, as far as you are a member of Cameroon community. So I'm here with the bureau. Here is our treasurer, and here is a member of
the technical department, Achille and Bertrand. So Achille was part of one of our members to Bufi, as the doctor told you, and he passed away very young, 33 years old. Nobody can expect to pass away at that age. So he was prepared and he was with us. That's why we are here tonight for this testimony. Please, one heart cannot tie a bond. Please join us so that we can be a network of a lot of people that will be putting hands together to relieve the burden on all of us. So I will give the microphone to our IT member to say a word, then our treasurer will say something in French. Good evening, everybody. My name is Ashik Kamsul, and on the IT department. What COSNET does usually help people to collect the money and to give to the family that somebody passed away to the family. And COSNET has an online that you can register as a group, as an association, as an individual. We want you guys to join COSNET. It's not about I'm old or I'm too young. We see a case here in front of us that our member Gilles went too early, but we are here to help him. And we want you guys to join us. More we are together, and I see here in the room a lot of people that probably have the same age as Gilles. Please come and join us. If you have any question, you can talk to us later on outside. Thank you. Ok, bonsoir tout le monde. Je voudrais profiter, Monsieur le Président de l'association, nous voulons officiellement, devant tous les Camerounais ici, certifier que au sein de la communauté Solidarité Network, nous avions collecté tous les 3000 Camerounais qui sont membres, avions collecté le montant total de 15 000 $, frais et disponibles. Nous invitons donc le président et le responsable de la famille de prendre attache avec le département de finances de COSNET à partir de demain, parce que nous attendons le invoice, le document de la mort, puisqu'il est question d'abord que nous payons d'abord à la mort, parce que chaque fois qu'il y a un de nous qui tombe, la première des choses que nous on fait, après avoir collecté les fonds, c'est de se rassurer que toutes les factures à la mort sont payées. Et le reste, nous remettons à la famille à travers l'association, puisque c'est les associations qui sont membres de COSNET. Et nous voulons profiter de cette occasion pour exhorter tous les autres Camerounais qui ne nous ont pas encore joints. Parce que notre goal, c'est que Camerounais tombe aux États-Unis, que nous soyons capables de donner 30 000 $. Pour le moment, nous sommes à 15 000 et nous espérons que l'année prochaine, puisque nous aurons une assemblée ordinaire en mars prochain, nous allons, à partir de mars prochain, nous allons amender les textes pour passer à 20 000, puisque nous avons un carnaval que nous avons planifié. Parce que les 15 000, pour d'autres Camerounais qui tombent dans d'autres États, ça ne suffit vraiment pas. Et notre mission, c'est de pouvoir couvrir tous les frais de tous les Camerounais qui tombent, où qu'ils soient aux États-Unis. Nous vous remercions. Nous voulons aussi ajouter que si vous avez des membres de famille qui sont arrivés ici et qui peuvent, nous avons amendé nos tests aussi pour ajouter l'Amérique du Nord. Donc, si quelqu'un est inscrit dans une association, qui est inscrit à travers une association, il est aussi ouvert. Et à ce jour, nous sommes occupés déjà de près de 29 corps, dont 9 au Cameroun, qui sont décédés en vacances au Cameroun. Donc vous voyagez et vous perdez votre vie dans votre pays, vous êtes ouvert à travers COSNET. Merci COSNET, merci COSNET, merci COSNET. On va finir avec les témoignages. Merci COSNET. Et ne tenez donc plus les pieds. Il faut retrouver COSNET, comme a dit Bertrand Chapois tout à l'heure. COSNET a pour objectif d'atteindre 30 000 $ par accord. Et l'année prochaine, il pense être à 20 000 $. Donc, j'ai été membre de COSNET à travers l'association dont Jean Bosco Fogam est le principal promoteur. Et donc, COSNET est ouvert à tous
des Camerounais. On va donc poursuivre avec les témoignages ici ce soir. Le dernier témoignage, vous voyez des gens habillés. Il y a déjà un homme là dans la salle. Nous espérons qu'il s'agit. Donc, les amis solidaires, le dernier témoignage de la soirée. On va libérer le prêtre bientôt. Le dernier témoignage de la soirée. Les amis solidaires, voilà. Les amis solidaires pour leur témoignage. Gilles était membre de cette association. Pour le décès de Biggie. J'ai connu Biggie en 2013 quand je suis arrivée. Marc Fongan, qui est mon époux, m'a présenté Biggie comme un fils. Et j'ai aussi adopté Biggie comme un fils. Il prenait soin de mes enfants. Je ne pouvais pas faire une semaine sans voir Biggie 4 fois ou 5 fois. Il m'appelait toujours, maman j'ai faim, maman tu as fait quoi à manger, je suis en train de venir. Donc, même la semaine où Biggie est décédé, il est venu à la maison le mardi et puis il est venu encore le jeudi. Franchement, je ne savais pas que Biggie partait, il ne m'a rien dit de bon. Biggie ne m'a rien dit. Bonsoir tout le monde. Je suis le secrétaire général des Amis Solidaires et nous sommes tous affligés d'être ici aujourd'hui. Personnellement, Biggie n'était pas mon ami, mais son grand frère qui est là est mon ami. Et dans notre association, nous avons l'habitude et nous avons coutume de venir en aide. C'est pourquoi nous nous appelons Association des Amis Solidaires Divine. Divine pourquoi? Parce que c'est Madame Fongan Divine qui a créé cette association et nous avons tenu à lui faire honneur par rapport à ce nom. La seule chose que je peux retenir de ce dessert, c'est que nous devons, où que nous soyons, quoi que nous soyons, être toujours préparés à un certain nombre de sentiments, la tolérance, l'amitié, la paix, l'amour. Et j'ai vu Biggie à plusieurs reprises, mais il n'était pas mon ami, il était en âge, il était très inférieur à moi déjà. Et par rapport à notre association, nous avons tenu à venir témoigner notre amitié et notre fraternité à notre frère qui a été éprouvé. Et nous profitons de l'occasion pour présenter les condoléances aussi à la famille. Et c'est par rapport à ça que nous sommes là aujourd'hui. Le président ici, Jean Gasquier est là, c'est notre président, il est là. Probablement il va dire un mot qui est plus profond encore que le mien. Mais je dis, nous sommes dans un événement malheureux et on ne peut que être déploré par rapport à ce qui est arrivé. Je connaissais Biggie, je l'ai vu, mais de manière un peu sauvée. Bonsoir à tous. Tu as bu ta Nivaquine? J'ai essayé. Donc, au fait, Biggie, qui était mon petit frère, je ne sais pas. Moi, tout ce que je vais dire, tu ne peux pas en faire. C'est tout. Merci les amis solidaires. Les amis solidaires, on peut se rasseoir. Biggie était membre des amis solidaires, bénir le repas. Et après avoir béni le repas, il va prendre congé de nous. Et on va poursuivre avec, évidemment, le repas. Et puis, les lamentations. Une fois de plus, la famille de Gilles vous dit merci. Vraiment merci pour votre temps. Et on va donc laisser le soin au Père Sylvestre de faire ce qu'il sait faire le mieux. Pour les merveilles que tu ne cesses d'accomplir pour chacun d'entre nous ici.
Nous te rendons grâce pour cette famille à qui tu as donné un fils que tu as repris. Tout honneur vient de toi, toute gloire vient de toi. Nous ressentons ta présence au milieu de nous lorsque tu nous apprends à être un, comme tu es un avec ton Père. Aujourd'hui, cette solidarité marque ton enseignement que tu as toujours prôné au milieu de tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as nourris du pain du ciel dans cette action de grâce. Et maintenant, nous te demandons de bénir tes enfants ici présents. De bénir ce pain qui est le travail de leurs mains, afin qu'il leur donne la force de continuer à te servir en servant leurs frères et sœurs sur la terre. Bénis aussi ce repas qu'ils vont partager. Et surtout, donne-nous un cœur charitable pour partager avec nos frères et sœurs qui ont faim, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là ce soir, pour dire au revoir à Gilles, qui ne souhaiterait pas que le jour où on lui dira au revoir, que ce soit ici, chacun de nous bien sûr. On va donc dire merci à toutes ces personnes. Non, le deuil, c'est ton deuil, papy. Ah.
Oh,
Alamak,